Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit sur vous et sur toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cet espace sacré de prière et de réflexion. Je vous salue dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix qui dépasse toute intelligence. En ce moment, je souhaite vous inviter à vous déconnecter de toute agitation extérieure. Délaissez toute l'anxiété qui tente de voler votre tranquillité. Entrez dans ce sanctuaire spirituel que nous construisons ensemble. Permettez que la présence de Dieu vous enveloppe comme un manteau. C'est un manteau de paix, de sécurité et d'amour inconditionnel. En cet instant précis, par la foi, nous recevons le sceau de la protection divine. Il se pose sur nous et sur notre foyer. Nous visualisons un dôme de lumière spirituelle couvrant notre maison. C'est un signe que ce territoire appartient au Seigneur. Ici, aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Respirez profondément. Sentez la présence du Saint-Esprit qui nous console. Il nous fortifie et nous prépare à cette rencontre puissante. C'est une rencontre avec sa parole et son pouvoir. Que chaque parole prononcée ici soit comme une graine de foi, d'espérance et de vie. Qu'elle soit plantée dans le terreau fertile de votre cœur. Avec nos cœurs unis dans un seul but, nous élevons notre voix. Nous ne la levons pas en ton de supplication. C'est un ton d'autorité spirituelle. Cette autorité nous a été conférée par le sacrifice de Jésus-Christ. Ce sacrifice a eu lieu sur la croix du Calvaire. Nous nous levons comme gardiens de nos foyers. Nous sommes prêtres et prêtresses de nos familles. Nous déclarons que notre maison sert le Seigneur. Au nom de Jésus, nous nous opposons à tout esprit de division. Nous rejetons toute semence de discorde et toute racine d'amertume. Cela a tenté de s'infiltrer dans nos relations familiales. Nous brisons maintenant par le pouvoir du sang du Christ. Nous brisons toute parole de malédiction. Nous brisons tout décret d'échec, toute hérédité de douleur ou de dépendance. Nous brisons toute maladie qui aurait pu être transmise à travers les générations. Nous annulons son influence et nous faisons taire sa voix. Nous déclarons que notre lignée est une lignée bénie. Elle est rachetée et marquée pour la victoire. Nous réprimandons tout esprit de rébellion et de désobéissance. Il attaque l'esprit et le cœur de nos enfants. Nous les couvrons du sang de l'agneau. Nous déclarons qu'ils sont l'héritage du Seigneur. Ils grandiront en sagesse, en stature et en grâce. Ceci se fera devant Dieu et les hommes. Nous faisons échouer les plans de l'ennemi qui visent à détruire les mariages. Nous défaisons les liens de discorde, de froideur et d'infidélité. Nous ordonnons que l'esprit de confusion, de colère et d'incompréhension se retire. Qu'il quitte nos maisons maintenant, au nom de Jésus, et à la place de tout cela, nous libérons l'esprit d'unité. Nous libérons l'esprit d'amour, de pardon et de réconciliation. Nous proclamons que l'amour de Dieu est le fondement de notre foyer. Nous proclamons que la paix du Christ est l'arbitre dans nos cœurs. Elle est aussi l'arbitre dans nos conversations. Et nous proclamons que la joie du Seigneur est notre force inébranlable. Notre foyer est sous la protection du Très-Haut. Notre famille habite à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Maintenant, avec notre esprit fortifié par cette déclaration de foi, je vous demande de détendre votre cœur. Ouvrez votre esprit pour plonger dans l'une des histoires les plus belles.
C'est l'une des histoires les plus profondes jamais racontées. C'est une histoire qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15. Elle parle directement au cœur de chaque famille. C'est la parabole du Père miséricordieux et du Fils prodigue. Je veux que vous n'écoutiez pas seulement. Je veux aussi que vous entriez dans la scène. Imaginez un jeune homme, le fils cadet. Son cœur est rempli d'inquiétude et du désir d'un monde. Il jugeait ce monde plus grand et meilleur que la maison de son père. Il s'approche de son père, non pas avec une demande. Il le fait avec une exigence présomptueuse. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Sentez-vous la douleur de cette phrase? Ce n'était pas seulement une demande d'argent. C'était une déclaration de mort. Dans sa culture, demander l'héritage du vivant du Père. C'était équivalent à souhaiter sa mort. Et le Père, que fait-il? Il ne discute pas, il ne le maudit pas. Le cœur brisé, il y consent. Il divise ses biens et voit son fils partir. Le fils se dirige vers un horizon lointain. Il emporte avec lui non seulement de l'argent, mais un morceau de l'âme de son père. Accompagnez ce jeune homme dans son voyage. Il plonge dans un monde de plaisirs éphémères. Il dépense tout ce qu'il possède de manière imprudente. Il est entouré d'amis qui ne s'intéressent qu'à sa fortune. Mais quand l'argent vient à manquer, les amis disparaissent. Une grande famine s'abat sur cette terre. Celui qui vivait dans le luxe souffre maintenant de la faim. Sa déchéance atteint le point de désirer la nourriture des porcs. Ces animaux étaient les plus impurs pour son peuple. C'est au fond du gouffre, dans la solitude de la porcherie. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Là, même les serviteurs avaient du pain en abondance, alors que lui, le fils, périssait de faim. Et à ce moment-là, naît la semence du repentir. Une décision de revenir voit aussi le jour. Mais son retour est empreint de honte. Il répète un discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Maintenant, changez de point de vue. Retournez à la maison de ce père. Imaginez les jours devenant des semaines. Les semaines se transformant en mois et les mois en années. Imaginez cet homme, déjà aux cheveux gris. Chaque jour, il montait sur une petite colline. De là, il pouvait apercevoir la route. Chaque jour, il scrutait l'horizon. Son cœur était serré de nostalgie. Il espérait voir une silhouette familière. Les voisins riaient peu, être. Les serviteurs pensaient peu, être qu'il avait perdu la raison. Mais il attendait. L'espérance le maintenait debout. Jusqu'à ce qu'un jour, il voit une silhouette. Lointaine, boiteuse, couverte de haillons. Sans queue, sans balle. Avant même de pouvoir distinguer son visage, son cœur de père l'avait déjà reconnu. Et que fait-il? Il n'attend pas. La Bible nous dit que, ému de compassion, il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Cet homme âgé qui, par sa position sociale, il aurait dû marcher avec dignité. Il jette tout par-dessus, bord et court. Il court embrasser la saleté, l'odeur, la honte de son fils. Le fils tente de commencer son discours répété. Mais le père le laisse à peine parler.
Ils l'interrompent, criant au serviteur, « Apportez vite la plus belle robe. Revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » La fête de la restauration avait commencé. Cette histoire, si profondément humaine, est un portrait du cœur de Dieu. C'est le cœur de notre Père céleste. Elle nous enseigne des leçons vitales pour notre propre cheminement familial. La première leçon est celle-ci. L'amour du Père céleste est inconditionnel et patient. Le père de la parabole n'a jamais cessé d'aimer son fils. Il l'a aimé même dans sa rébellion. Il a respecté sa liberté. Mais son cœur n'a jamais renoncé à espérer. Combien d'entre vous, pères et mères, ont le cœur serré aujourd'hui? Vous attendez un fils ou une fille qui s'est égaré. Un enfant qui a pris de mauvaises décisions. Sachez que le Père céleste comprend votre douleur. Il attend avec vous. Son amour ne se fonde pas sur notre performance ou notre perfection. Il nous aime simplement. Il attend toujours les bras ouverts. Peu importe jusqu'où un membre de votre famille est allé. L'amour de Dieu peut l'atteindre. La deuxième leçon, cruciale pour la guérison, est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Le fils prodigue n'a commencé son voyage de retour que lorsqu'il est rentré en lui-même. Parfois, il faut toucher le fond pour lever les yeux. Peut être dans votre famille, ce n'est pas un fils qui s'est perdu géographiquement. Mais peut être un mari ou une femme s'est perdu émotionnellement. Quelqu'un s'est éloigné au sein même de la maison. Ce sont peut être des parents et des enfants qui vivent sous le même toit. Mais un abîme de silence les sépare. Le message d'espoir est que, par le repentir et l'humilité, le chemin du retour peut être commencé aujourd'hui. Il y a toujours une chance pour la réconciliation. Et enfin, la troisième et la plus puissante leçon, le pardon radical est la clé d'une restauration complète. Observez que le Père a couru à la rencontre de son Fils. Il n'a pas attendu d'excuses détaillées. Il n'a pas non plus imposé de période de probation. Il a offert une restauration complète et immédiate. Il n'a pas dit « Prouve d'abord que tu as changé ». Non. Il l'a couvert de la meilleure robe, lui rendant sa dignité. Il lui a mis l'anneau, lui restituant l'autorité de fils. Il lui a chaussé des sandales. Il affirmait ainsi qu'il n'était plus un esclave, mais libre. Combien de fois, dans nos familles, disons-nous pardonner? Mais nous continuons à nous rappeler l'offense. Combien de fois offrons-nous un pardon conditionnel? Le modèle du Père nous appelle à un pardon. Un pardon qui brise les chaînes du passé. Il ouvre les portes à une fête de nouveau départ. Je vous demande, existe-t-il un fils prodigue dans votre vie? Que ce soit un fils, un conjoint, un père ou un frère. Quelqu'un pour qui vous avez cessé d'espérer. Où est votre cœur? Êtes-vous dans la porcherie de l'apitoiement? Vous sentez-vous indigne de l'amour? Ou êtes-vous sur le balcon de l'espérance? Attendez-vous avec impatience la restauration que Dieu a promise? La protection et le soin que ce Père a démontré. Il a couru pour abriter son Fils dans ses bras. C'est la même promesse de protection que notre Père céleste. Il l'étend à chacun de nous et à nos familles. Cette promesse est un décret éternel.
Elle est gravée poétiquement pour nous dans les Saintes Écritures. Elle s'appelle Psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un texte ancien, c'est l'adresse de notre demeure spirituelle. C'est notre forteresse en temps de danger et la certitude du soin de Dieu dans tout le processus de retour et de restauration, la garantie qu'il nous guide et pourvoit pour nous. Comme un berger prend soin de ses brebis. Tout cela est merveilleusement décrit dans le psaume 23. Maintenant, je voudrais vous inviter à faire quelque chose. Si possible, fermez les yeux. Laissez de côté toutes les autres distractions. Je veux que vous receviez ces paroles non comme une lecture, mais comme un bouclier spirituel qui se lève autour de vous. Un bouclier qui se lève aussi autour de toute votre maison. Recevez chaque verset comme une onction de protection. Une protection sur la vie de vos enfants, de votre conjoint, de vos parents. Respirez profondément et prenez possession de cette vérité. Cette vérité libère et protège. Je vais proclamer sur vous le psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Il demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge. Il est ma forteresse, et en lui je mettrai ma confiance. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur. Il te délivrera de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni du fléau qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal n'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ainsi, ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Père céleste, Père d'amour et de miséricorde, tu es le Père de la parabole qui court les bras ouverts. Nous venons devant toi en ce moment. Nos cœurs sont remplis de l'espérance que ta parole nous inspire. Merci car en toi, nous trouvons notre refuge sûr. Tu es notre forteresse inébranlable et notre lieu de repos. Nous nous approprions les promesses du psaume 91. Nous les déclarons sur chaque membre de notre famille, qu'il soit proche ou éloigné. Et maintenant, Seigneur, nous portons devant toi, de manière spécifique, la douleur et l'espoir de nos foyers. Père, nous prions pour chaque fils et fille prodigue. Tu connais leurs noms. Tu connais les chemins tortueux où ils marchent. Nous te demandons, Saint-Esprit, qu'en cet instant précis, où qu'ils se trouvent, ils puissent rentrer en eux-mêmes. Que le souvenir de l'amour du foyer envahisse leur esprit et leur cœur.
et plus important encore, le souvenir de ton amour. Crée en eux une sainte insatisfaction du chiquero où ils se trouvent. Éveille en eux un désir profond de retourner à la maison, de revenir à toi. Nous déclarons que les chaînes des addictions, des mauvaises compagnies et de la rébellion sont brisées maintenant, au nom de Jésus. Et pour les parents qui attendent, répands une double portion. Une portion de ta patience, de ton espérance et de ton amour, afin qu'ils ne se découragent jamais, qu'ils demeurent fermes dans la foi, scrutant l'horizon de la promesse. Seigneur, notre bon pasteur, nous clamons pour la restauration des mariages. Tu vois les couples qui vivent sous le même toit, mais leurs cœurs sont à des kilomètres de distance. Nous réprimandons l'esprit de froideur, d'amertume et de discorde. Fais fondre les cœurs de pierre. Brise les murs d'orgueil et de manque de pardon. Restaure la communication, l'affection, l'intimité et la complicité. Que chaque couple puisse redécouvrir le premier amour et le but que tu as pour leur union. Père, nous déclarons les promesses du psaume 23. Elles concernent les finances de nos familles. Tu es notre berger, et rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de soucis. Ouvre les écluses du ciel et répands ta provision sur chaque foyer. Que le pain ne manque jamais à notre table. Que nous ayons toujours assez pour bénir les autres. Et nous prions pour la guérison, Seigneur. Guérison pour les corps malades. Étends ta main puissante et touche chaque personne. Chaque personne qui souffre de douleurs, de maladies chroniques et aussi de diagnostics effrayants. Nous déclarons que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et nous crions aussi pour la guérison de l'âme. Guéris les souvenirs douloureux, les blessures de rejet et d'abus. Guéris la dépression et l'anxiété. Elles ont affligé tant de familles. Que ta paix parfaite garde nos esprits et nos cœurs en Christ Jésus. En ce moment de foi, je veux vous inviter. Participez activement à cette prière. Écrivez maintenant dans les commentaires le nom de votre famille ou une nécessité spécifique pour laquelle vous désirez que nous prions. Créons une puissante chaîne d'intercession les uns pour les autres. Nous croyons que lorsque deux ou plus s'accordent sur la terre, cela sera lié dans le ciel. Que la grâce des retrouvailles, la joie de la fête et la sécurité de l'étreinte du Père soit la réalité. La réalité de votre vie et de votre famille à partir d'aujourd'hui. Rappelez-vous toujours, peu importe à quel point la situation semble brisée, notre Dieu est un spécialiste de la restauration. Il transforme le deuil en danse, la tristesse en joie. Il fait toutes choses nouvelles. Que vous sortiez de ce temps de prière. Ne soyez plus accablés par le poids des soucis, mais soyez revêtus de l'armure de Dieu. Ayez le cœur enflammé par l'espérance et ayez la certitude inébranlable que le même Père qui a attendu le Fils prodigue, il s'occupe activement de chaque détail de l'histoire de votre famille. Qu'il vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous, et qu'il ait pitié de vous, que le Seigneur lève sa face sur vous, et qu'il vous donne la paix qui unit, qui guérit et qui restaure toutes choses. Amen.